Bonjour, je vais vous parler de Daphnis et Chloé. Voilà, donc c'est une chorégraphie que j'ai préparée pour 3 danseurs, 2 garçons, une fille. Alors, c'est quelque chose que je voulais faire pour qu'on danse avec Mathilde Altaraz, qui est mon assistante, ma compagne, ma danseuse. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire quelque chose ensemble. Et puis on avait pris un danseur qui commençait à rentrer dans la compagnie et on s'est dit ça serait formidable de faire cette chose à 3, un peu en dehors de la compagnie. D'ailleurs ça a été un vrai problème parce que quand on l'a créé, c'était difficile de le tourner parce qu'il y avait la compagnie et donc on avait peur de décapiter justement la troupe en faisant ce trio, donc on faisait ça dans les trous, voilà. Alors Daphnis et Chloé, c'était une époque où justement la danse contemporaine avait du mal à exister, comme elle l'a toujours un peu, hein, mais surtout à l'époque, le mot contemporain, ça faisait peur. Et je cherchais en fait des titres qui pouvaient être porteurs comme ça pour le grand public. Donc j'avais fait Ulysse dans cet esprit. Et là, je me suis dit, Daphnis et Chloé, voilà, on a entendu parler, c'est un grand ballet classique, avec la musique de Ravel, voilà, ça peut intéresser les gens. Et en plus, moi j'aime bien rendre des hommages à mes aînés, je trouve ça important, même si je fais de la danse contemporaine, de la création, je trouvais important de faire cette démarche d'hommage. Et donc voilà, du coup on s'est mis à faire ce trio, et j'ai pas pris la musique de Ravel, c'est surtout la musique de Henri Torg au piano qui a accompagné cette création. Donc comme toujours, on a travaillé dans le silence, et Henri venait par session comme ça, et puis il essayait de s'adapter avec nous, et on a créé cette fusion comme ça entre musique et danse. Et puis juste à un moment donné, pour faire une sorte de rupture, on a mis un extrait de Ravel pour créer cette espèce de moment suspendu, de romantisme, d'accroche comme ça sur l'hommage. Et puis après, le piano reprend, voilà. Et du coup, moi j'étais tout content d'avoir fait ce Daphnis et Chloé. Et très vite, il y a eu des critiques de la part des gens du classique, comme si j'étais sacrilège. D'une part, je ne prenais pas la musique de Ravel. Ensuite, c'était pas assez classique pour eux. Donc voilà, c'était assez dur. Du coup, j'ai fait une petite chose sur le titre, parce que donc c'est Daphnis et Chloé, E-T, Chloé. Et du coup, là, je l'ai écrit Daphnis et un E avec accent, Chloé. Daphnis et Chloé, voilà. Donc voilà, du coup, j'avais l'impression comme ça de rendre hommage, et en même temps, en prenant une petite distance, en disant, écoutez, ne m'en voulez pas, je ne fais pas le Daphnis et Chloé traditionnel, il est déjà un peu décalé, puisque déjà le titre évoque ce petit décalage. Donc voilà, et là donc on a créé ce Daphnis et Chloé, c'était à Avignon pour le festival, et pour créer aussi une suspension, j'avais demandé finalement à des vieilles dames de faire le chœur antique, ces vieilles dames que j'ai rencontrées dans une maison de retraite à Grenoble, et elles arrivaient comme ça avec des impairs, et elles traversaient la Seine, elles faisaient juste un petit pas, et tous les gens pensaient qu'il y avait un quart de touristes qui s'étaient égarés, et qui, du coup, toutes ces braves dames avaient traversé le plateau sans savoir. Mais après, une fois que les gens ont compris que ça faisait partie du spectacle, elles avaient une cote incroyable. À la fin du spectacle, les gens, ils étaient plus sur elles pour leur demander ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Voilà, c'est un peu un événement dans cette chorégraphie. Et nous, on transpirait beaucoup avec Mathilde et Pascal. Et du coup, ça nous faisait drôle de voir que les vedettes, c'était ces personnes âgées. Voilà, puis après, on l'a tourné
assez souvent, mais pas assez par rapport à ce qu'on avait créé. Et encore une fois, pour pas gêner la compagnie, la troupe qui avait une dizaine de danseurs. Donc voilà, on a pu essayer comme ça de travailler ensemble. La compagnie puisse plus Daphnis et Chloé. Des fois, on donnait les deux dans une ville. Et puis, quelques temps plus tard, bien plus tard, il a été repris par d'autres danseurs. Donc là, c'était super aussi de voir cette création se transmettre comme ça à d'autres danseurs. Donc voilà, la petite aventure de Daphnis et Chloé. Merci.